Salut fils et filles du Dieu très haut. Nous sommes la gloire de Dieu en Jésus-Christ. Dieu est fidèle, Dieu est saint, Dieu est glorieux, Dieu est magnifique. Tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, c'est par la grâce et la bonté de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout a été fait par lui et pour lui, et nous sommes à la gloire de son nom. Le Seigneur, notre Père céleste, lorsqu'il a créé le ciel et la terre en 6 jours, il faisait des déclarations et des déclarations puissantes, et tout se mettait à sa place. Sa parole nous dit qu'il nous a fait à sa ressemblance, à son image. Il a soufflé en nous son esprit, afin qu'on soit complet en lui. Notre Père veille sur nous. Il prend soin de nous, de son Église, de ses serviteurs, de son peuple, des nations, à cause de lui-même. Il a aimé l'humanité. Il a créé l'humanité. Lorsque l'humanité s'est détournée de lui, il est revenu à l'humanité en se donnant un corps en Jésus-Christ pour racheter l'humanité. Parce qu'il aime l'homme, qu'il a donné son Fils unique pour réconcilier l'homme, pour racheter l'homme des ténèbres pour la lumière. Personne, aucun être ne pourra jamais nous aimer comme notre Père céleste nous aime. Et tous les jours, il nous prouve son amour. Il nous prouve sa bonté. Il a toujours ses regards d'amour sur nous. Dans nos faiblesses, dans nos manquements, dans notre ignorance, il est là. Il veille. Chaque jour, il œuvre pour sauver plusieurs, pour ramener plusieurs à lui. C'est pourquoi nous, ses enfants, nous sommes toujours là pour le faire. Prier pour nos frères, pour nos sœurs, pour l'humanité, parce que nous devons continuer l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il nous a donné sa parole. Lui, il a dit qu'il inscrira sa parole dans nos cœurs. Il fera de nous des sources d'eau vive. Nous devons être à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Proclamer la parole, déclarer la parole, dire il est écrit. C'est pourquoi nous avons les Écritures. C'est pourquoi nous avons notre Bible. Le livre de Josué, au chapitre 1, verset 8, il est écrit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Alléluia. Le Seigneur nous demande de méditer la parole jour et nuit. Nous la méditons parce qu'elle doit rester gravée dans notre mémoire, dans notre cœur, dans notre pensée, dans notre âme, pour la déclarer chaque fois. Lorsque le peuple d'Israël devait traverser le Jourdain pour aller prendre possession de leur terre, le Seigneur Jésus, le Père éternel, n'a pas donné des stratégies de guerre à Josué, mais il a dit de méditer la parole et d'agir selon ce qu'il est écrit, afin de réussir dans tout ce qu'il entreprendra. Bien-aimés, nous avons la parole de Dieu avec nous. Nous savons ce que Dieu dit de nous.
lorsque nous tenons notre Bible, lorsque nous écoutons la parole de Dieu, déclarons ce qu'il dit. Déclarons, mets ton nom à la place du nom de celui qui est écrit dans la Bible, dans le verset que tu lis, lorsque tu médites ta Bible, lorsque les paroles te viennent selon qu'il est écrit, déclare-les avec vie. Déclare cette parole avec foi. Déclare cette parole comme si cette parole était écrite uniquement pour toi. Parce qu'elle a été écrite pour toi. Elle a été écrite pour nous. Restons fermes, inébranlables, devant cette parole de déclaration. Lorsque nous méditons la parole, lorsque nous la lisons, chaque verset, nous devons la déclarer comme si elle était mienne, comme si elle était nôtre. Avec foi, sans douter, et croyons que ce que nous avons déclaré, cela est accompli. C'est ce que le Seigneur nous a dit. Si nous ne disons pas tout ce que nous demanderons au Père, il nous sera accordé. Mieux encore, si nous demandons au Père selon ce qui est écrit, avec foi, sans douter, sans crainte, nous avons l'assurance que que nos prières seront exaucées, que notre demande sera écoutée et exaucée. Notre Père est un Père juste. Il est un Père vrai. Il n'est pas un homme pour se repentir, ni le Fils de l'homme pour mentir. Lorsqu'il dit, c'est ce qu'il est. Croyons à sa parole. Croyons à ses promesses. Ne doutons pas. Ne promenons pas des regards inquiets, mais déclarons sa parole. Déclarons la parole de Dieu avec vie, avec ferveur, avec foi. C'est ce que le Père attend de nous. C'est ce qu'il a demandé à Josué et nous le demande encore aujourd'hui. C'est pourquoi nous devons vivre aussi selon sa parole. Pas seulement la déclarer, mais la mettre aussi en pratique. C'est ça les enfants qui l'aiment. C'est qu'ils mettent sa parole en pratique, pas seulement ceux qui l'écoutent ou ceux qui la déclarent, mais il faut également la mettre en pratique. Cette parole doit être vivante en toi et elle doit être manifeste aux yeux de tous ceux qui te regardent. Sachons lire la parole de Dieu. Sachons la méditer, sachons la mettre en pratique. C'est ce que le Père attend de nous. C'est ce qu'il veut de nous. Soyons abondamment bénis. Que toute la gloire, l'honneur revienne à notre Seigneur Jésus-Christ.